Partage de chemin de vie. Lecture de ce que j'ai écrit. 3 août 2026. La mort fait partie de la vie. J'avais 19 ans et je priais Dieu pour qu'il arrête sa souffrance, ses cris. Je priais Dieu pour qu'il vienne la chercher, si elle ne pouvait pas guérir. Je priais Dieu pour maman, pour que sa souffrance s'arrête. La vie me préparait déjà à accompagner. Je suis restée près d'elle les dernières heures avant que son souffle, son râle de fin de vie ne s'éteigne. C'était il y a 37 ans. Je pensais ne pas avoir fait assez. Je culpabilisais, alors que je suis restée le plus possible à côté d'elle ces dernières heures. Je lui parlais, même si elle s'éteignait peu à peu. Je me suis aussi demandé pourquoi je n'avais pas tous les outils que j'avais aujourd'hui, mais je n'avais pas non plus l'âge. J'avais mal de la voir souffrir. Je pleurais dès que j'étais seule et je priais. Puis ce jour-là, je suis passée dans la pièce à côté. Seulement quelques minutes, lui dis-je, et je reviens. J'ai entendu son souffle s'arrêter. Je savais qu'elle n'était plus. Je suis restée quelques minutes, figée, sans bouger. J'étais anesthésiée, choquée. Ces moments-là nous coupent de l'émotionnel. On ne comprend pas. On est hors du temps. Maman, je t'aime, lui ai-je soufflé dans ces dernières heures. Je savais que la séparation allait être inévitable. Je pleure ces mots écrits, ces souvenirs remontés. Et en même temps, je sais qu'ils me libèrent le corps, les mémoires cellulaires, comme une autre étape de deuil dans mon corps, qui se vit, se répare, s'observe, amène la paix, la gratitude d'avoir une mère aimante, courageuse et pleine de sagesse. Après ce passage aujourd'hui, il reste maintenant aujourd'hui, 37 ans après, avec tout le chemin que j'ai fait, la paix, l'amour, la gratitude. 37 ans pour laisser sortir de mon corps, 37 ans de vie avec des croyances, des peurs inconscientes sur la mort, sur la séparation. Et elles m'ont amenée à faire des actes et à vivre de la façon dont j'ai vécu, comme une prison de pouvoir agir dans la vie, dans le monde, toutes ces peurs. Aujourd'hui, j'en suis consciente, mais quand on a des peurs, on n'en est souvent pas conscient. Je continue. Une évolution sur ma façon de voir la mort. Il y a l'humaine qui pleure, le manque, et quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus en paix en moi, mon centre, mon cœur, mon essence. Je ressens une grandeur, une sagesse, qui sait que la mort n'est pas une séparation. C'est une autre forme de vie, sans le corps, l'émotionnel, l'ego. Cette sagesse, c'est. L'humaine que je suis, c'est aussi aujourd'hui. Une espèce de pudeur sur la mort ne m'aurait pas permis d'écrire et d'en parler il y a seulement quelques mois en arrière. Aujourd'hui, j'ai l'appel d'écrire, d'en parler comme un témoignage pour maman, pour moi, pour mes proches et tous ceux qui auront besoin d'entendre un message, de ressentir, de savoir, de laisser sortir de leur mémoire cellulaire les croyances, les souffrances, les illusions, pour
l'amour, la paix, le silence. Pour l'amour, la paix, le silence. Gratitude que j'ai pu écrire ces lignes, gratitude de ce qui a pleuré en moi et de ce que j'ai pu laisser sortir de mes mémoires cellulaires. Le chemin a été long, mais il a été fait. Il a été fait au niveau de ma conscience mentale, au niveau de ma conscience émotionnelle et là au niveau de ma conscience corporelle. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on peut vivre, choisir, décider de sa vie sans laisser une expérience du passé choisir pour nous en fait. Et c'est plus qu'un témoignage sur le deuil, c'est voir au-delà de ça, de voir que peu importe ce que l'on a vécu, c'est quelque chose qui est là en nous et qui dirige nos actes dans le quotidien. Ça dirige nos actes dans le quotidien, vraiment. S'il y a une chose à retenir dans tout ça, c'est cette phrase. Les expériences du passé dirigent nos vies là, aujourd'hui, dans notre quotidien, dans nos choix et décisions et dans ce que nous vivons en fait. Et on a tous eu des expériences. On est tous là et chaque expérience est parfaite. Chacun a eu des expériences différentes. Et tout est parfait. Tout est parfait parce que chacun réalise et vit ce qu'il a à vivre en fait. Et aujourd'hui, c'est merci tout ce qu'on a vécu, merci tout ce qu'on a appris, et c'est comment on peut venir aujourd'hui dans l'instant présent avec un corps libéré des mémoires cellulaires, de souffrance et de tout ce qu'on a vécu, qu'on n'a pas regardé en face. Alors, comment faire? C'est s'observer. Observer ce qui est là. Observer nos réactions vis-à-vis des relations, communications que l'on peut avoir. S'observer dans nos prises de décision. S'observer dans chaque expérience qui est là dans notre journée en fait. Et j'ai déjà dit, mais je vais le redire, c'est la clé de la liberté pour pouvoir vivre. Et une petite expérience vue, une autre, vue en conscience et où on est allé mettre de l'amour dessus, de la présence, de la paix, nous permet d'être en paix, d'être serein avec ce qu'on est en train de vivre, avec qui on est là aujourd'hui, et vivre la paix dans son quotidien. Sortir des remords, sortir des culpabilités, sortir de la plainte, sortir de celle qui se plaint de ce qu'elle a vécu en fait. Parce que ce qu'on a vécu n'est plus là, c'est le passé. Et comment ça se fait que c'est encore là dans l'instant présent? Comment ça se fait que c'est encore là dans l'instant présent et qu'on est encore en train de voir ça? Je sais que chaque fois qu'on voit quelque chose, c'est un tournant. C'est un tournant d'autre chose et de pouvoir choisir et décider autre chose pour sa vie. De prendre la pleine responsabilité de ce qu'on est venu faire. Et aujourd'hui, la pleine responsabilité que je prends et ce pourquoi je parle, c'est de m'exprimer, de mettre une vidéo comme je fais aujourd'hui ou des écrits comme je fais, des publications, de partager autour de moi, dans mes journées, dans mon quotidien, c'est d'accompagner, de prendre la main comme je me suis pris la main toutes ces années, avec tous les outils que j'ai, avec ce qui vient, pour amener toutes les libérations nécessaires pour pouvoir chacune créer notre vie en présence, en conscience, en paix et en amour.
pas un amour qui doit, je dois parce que, c'est un amour qui vient de là en fait. Parce que quand on est en paix, qu'on est déjà en amour en soi, en paix, en sérénité, en fait, c'est plus facile d'être en extérieur. Et on ne se laisse pas prendre par les conversations, la communication. Tout ne vient pas nous toucher quand quelqu'un dit quelque chose ou quand on voit quelque chose. Ça reste en paix. Et c'est cette paix qui permet de délier, qui permet d'accompagner les autres autour de nous, si pas forcément quand on accompagne dans son métier, ou c'est juste pour soi, pour son entourage, pour ses enfants, pour les gens qui sont là autour de nous. C'est comment on peut rester en paix pour avoir la paix dans les familles, dans la famille notamment en premier, parce que on est les premiers à faire une expérience, on est les premiers à vivre l'expérience. Plus on est proche et plus on se voit, forcément, plus il y a de la communication, plus il y a des relations et plus les expériences se vivent. Et c'est pas pour rien que dans un couple, quand le couple se rencontre, ils ont souvent, il y a souvent ce truc où c'est l'autre vient nous montrer ce qu'on a à libérer en fait. Et quand on fait ce chemin en conscience, on peut marcher son chemin plus facilement dans sa relation de couple, dans la joie et dans le rire, et même quand on voit que il y a quelque chose qui vient nous toucher parce que ça vient encore frotter une expérience qu'on a eue et qu'il y a quelque chose qui se passe. Et c'est tellement plus léger en fait. C'est tellement plus léger et joyeux, et on dédramatise le truc. Et on le traverse et on reste pas enfermé dans il m'a dit ça et moi je le vis comme ça et ça me blesse. Ça c'est l'ego en fait, c'est l'ego, et aujourd'hui on a à sortir de ça. On est tous sur ce chemin, je suis sur ce chemin, et ce que je témoigne c'est une expérience de vie. Prenez ce qui résonne pour vous et au plaisir d'échanger. Merci.